Je suis très heureux de vous accueillir tous, d'accueillir avec vous, Madame la Ministre, quelques parlementaires, d'accueillir des présidents et directeurs de syndicats, de fédérations, des régions, l'ensemble de l'ANIA, mes collègues élus du Conseil, les collaborateurs qui travaillent avec nous, que ce soit au sein de l'ANIA ou au sein des syndicats, des fédérations et des métiers. Et puis bien entendu les chefs d'entreprise, parce que si nous sommes là ce soir, c'est avant tout pour eux. Je suis très heureux d'accueillir aussi Dominique Chargé, le président de la coopération école. Je crois qu'il y a Jérôme Foucault qui est là, le président de Lactalis, mais malheureusement Léonard Prunier, il s'est blessé et il ne peut pas bien, mais juste la jambe, il peut continuer à parler. En tout cas, nous sommes vraiment heureux et c'est une petite émotion aussi pour moi, puisque j'ai pris ce mandat à l'ANIA depuis le mois de juillet, le 20 juin dernier. Et donc à l'époque, j'avais proposé à mes collègues du Conseil de tracer un peu la ligne de l'agroalimentaire, une ligne autour du rassemblement, autour de la crédibilité, une ligne autour de la cohésion et une ligne surtout autour de la promotion de nos métiers, la promotion de nos produits, et de nos produits issus de ces 20 000 entreprises, Madame la Ministre, nous en avons parlé, 20 000 entreprises sur le territoire, et les lauréats l'ont bien démontré tout à l'heure, ils sont issus d'entreprises familiales, de filiales de coopératives, de groupes internationaux, d'ETI, peu importe, ils représentent tous l'agroalimentaire et vous représentez tous l'agroalimentaire français. Et c'est une très bonne nouvelle d'être tous ensemble ce soir. Madame la Ministre, je formulerai, puisque nous sommes encore aux vœux, 4 vœux, si vous en êtes d'accord. Des vœux autour de la reconnaissance, des vœux autour de la performance, des vœux autour de la confiance, et des vœux évidemment autour du rassemblement. La reconnaissance parce que nous sommes finalement la première activité industrielle de France. Nous représentons le premier secteur économique de ce pays. Ça n'est jamais assez dit. Nous sommes toujours considérés comme cette multitude d'entreprises, alors quelquefois qualifiées de gros, de très gros, d'internationaux, je ne sais quoi, mais peu importe. Nous avons 20 000 entreprises sur le territoire, avec 520 000 collaborateurs. Et tout à l'heure, la présidente de Mars remerciait, comme les autres aussi, ses collaborateurs. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de parler de 520 000 collaborateurs qui travaillent dans ces petites entreprises de quelques personnes ou de quelques milliers de personnes, comme ça a été cité, que ce soit des industries laitières ou céréalières ou autres. Donc, reconnaître notre activité, reconnaître notre secteur industriel, c'est reconnaître aussi les savoir-faire, reconnaître le travail qui est fait, reconnaître les produits de qualité et non pas sans arrêt cette espèce d'inquisition permanente autour de l'alimentation, autour des activités industrielles, un peu ces mots forts où on va expliquer que quand on transforme un produit, il n'est pas bon, c'est douteux, il y a de la méfiance, pas du tout. S'il est transformé, c'est parce qu'il doit être valorisé, ou s'il est valorisé, c'est parce qu'il doit être transformé. Et souvent, dans ces entreprises et dans toutes nos entreprises, nous mettons en place des process d'analyse, des analyses de laboratoire en préventif. Nous mettons en place des groupes, des comités de qualité pour que les produits soient, ça tient encore, irréprochables vis-à-vis du consommateur. Donc ce sujet de la reconnaissance, il est très important, Madame, parce que nous devons promouvoir l'alimentation au bon niveau, et j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième point de reconnaissance, c'est évidemment la reconnaissance dans cette filière agricole et agroalimentaire, jusque évidemment la distribution. J'en profite pour saluer mon collègue Jérôme Despé qui représente l'agriculture, en l'absence d'Arnaud Rousseau qui est excusé. Je voudrais dire que trop, c'est trop. Et vous le savez, et je sais que nous sommes d'accord. Depuis trop longtemps, les entreprises, nos entreprises, subissent de la déflation et sont la variable d'ajustement entre une production agricole qu'il faut valoriser. Bien entendu, il faut la valoriser à son bon niveau et à son juste niveau,
Et nous sommes pris dans cet étau entre 500 000 agriculteurs qu'il faut respecter et 3 ou 4 centrales. Avant, nous disions 4, 5 ou 6, ça s'arrête ici. Ils peuvent se regrouper facilement, ça ne pose pas de problème pour l'autorité de la concurrence. Et quelques centrales qui nous imposent quand même une politique absolument abusive de baisse de prix systématique. Et nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions. L'agroalimentaire, les industries agroalimentaires, les entreprises méritent un juste prix, ne serait-ce que pour faire de la qualité, ne serait-ce que pour décarboner, c'était très bien dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour investir à l'international. Et j'en profite, et nous l'avons constaté lors de la visite que vous avez eu l'occasion de venir au CIAL, constater que la France est passée en 12-15 ans de la 3e à la 6e, voire 7e place sur le podium des pays exportateurs. Constater que nous n'avons que 2 entreprises sur 10 qui exportent, ce qui est malheureux, et c'est pour ça que le témoignage de cette entreprise Chocomoide est absolument remarquable, 80% de la production exportée. Constater qu'au CIAL en France, il y avait à peu près 570 entreprises françaises quand il y avait plus de 700 entreprises italiennes. Nous devrons reprendre notre vraie place. Mais pour cela, il faut que les industries que nous représentons, que nos entreprises ne soient pas écrasées uniquement par la dictature du prix bas. Et si nous voulons régler, parce que nous parlons beaucoup de pouvoir d'achat des consommateurs, et c'est normal, il faut que le pouvoir d'achat soit au rendez-vous, eh bien je dirais, Madame la Ministre, que l'État a un rôle à jouer. La dépense publique est trop forte, et parce que cette dépense publique est trop forte, les petits salaires n'ont pas suffisamment de quoi finalement, peut-être, comme on dit souvent, et comme ça nous a été dit, acheter de la viande après le 20 du mois, parce que la viande est quelquefois trop chère, parce que les entreprises sont trop chargées. L'entreprise, quand elle verse 100 € brut à un salarié, en moyenne, le salarié touche 70 €. Et en même temps, l'entreprise va payer 40, 42, 45 € de plus, donc de taxes ou d'impôts. Donc ce qui fait que le coût, et vous le savez tous, est très élevé, ce qui fait que la pression fiscale et sociale est insupportable. Donnons du lest, faisons des économies fortes, faisons des réformes fortes, structurantes en France pour baisser le coût du travail, nous permettre, s'il le faut, et nous le ferons, d'augmenter les salaires de façon juste, de façon à récupérer du pouvoir d'achat. Sinon, l'alimentaire, malheureusement, sera encore la variable d'ajustement, parce que 20 000 d'un côté, 4 de l'autre, eh bien le poids est complètement en leur faveur. Madame la Ministre, je parlais de vœux de confiance. Vœux de confiance, c'est finalement ce pacte, ce win-win, pour prendre quelques expressions anglaises partagées entre l'État et entre l'entreprise, pour que nous puissions être au rendez-vous de la compétitivité. Sans compétitivité, point de salut. Nous sommes en concurrence, évidemment, avec les pays d'Europe, avec des entreprises issues des pays d'Europe. Nous sommes en concurrence, et je dirais en distorsion commerciale, n'est-ce pas, avec beaucoup de pays en dehors de nos frontières européennes, dans les pays asiatiques, dans les pays d'Amérique du Sud. Et donc pour réussir à passer le cap finalement de cette performance et d'être au rendez-vous à la fois sur le territoire français pour éviter d'avoir trop d'imports. Pour éviter d'avoir trop d'imports, il suffit aussi d'être très compétitif. Et pour continuer à exporter, nous devons retrouver le chemin de la compétitivité. Alors, il y a eu beaucoup d'engagement de la part des entreprises. Elles doivent continuer à se restructurer. Et d'ailleurs, les filières agricoles doivent y participer aussi. Parce que pour être plus compétitif, il faut que toute la filière soit plus compétitive. Mais de grâce, Madame la Ministre, comme vous êtes la représentante du gouvernement ici, là encore une fois, point trop de taxes, point trop d'impôts, pas peser sur la France, ce que en ce moment dans d'autres zones, je pense évidemment à l'Amérique du Nord ou même d'autres zones d'Asie, on essaie le maximum de baisser la pression sur les entreprises, de libérer l'entreprise ou essayer, comme le dit la Chine maintenant, de devenir la meilleure usine du monde et la plus qualitative. Et si nous voulons décarboner, il faut retrouver des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre, nous les retrouverons
en ayant ces efforts de compétitivité et cette compétitivité retrouvée. Le vœu suivant, Madame la Ministre, c'est le vœu, comme je l'appelais, de confiance, l'alimentaire, le produit alimentaire. Ce food bashing, l'alimentaire qui est quelquefois montré du doigt de façon totalement injustifiée. Et qui plus est, quand l'entreprise est de grande taille. Et qui plus est, quand l'entreprise est une ETI ou quand l'entreprise, et ça c'est encore pire, est internationale. Mais pas du tout. Nos entreprises, ça a été démontré tout à l'heure, travaillent la qualité, la transparence, la compétence et la sécurité alimentaire auprès des consommateurs et des concitoyens d'une manière générale. Elle travaille l'analyse, la qualité sanitaire, les analyses bactériologiques, elle travaille les sujets de goût et finalement les sujets de plaisir. Parce qu'il faut retrouver la notion de plaisir dans l'alimentaire. C'est extrêmement important. Nous avons trop parlé, trop entendu depuis 15 ou 20 ans ces notions un peu dégradantes, négatives, autour du sans ceci, sans cela. Je veux dire, à la limite, nous prenons quasiment peur, nous devrions quasiment prendre peur en 2024 pour s'asseoir à une table ou dans un restaurant. Non, la France, c'est le pays de la gastronomie et c'est le pays où la qualité alimentaire est bien entendu de très loin la meilleure. Autour de l'ANIA, autour des syndicats et des régions, nous travaillons tous les sujets pour lesquels nous devons être en amélioration continue. Je pense bien sûr au sujet des emballages, au sujet des consignes, je pense bien sûr au sujet autour de l'eau. Alors on ne va pas détailler le sujet de l'eau, mais Madame la Ministre, sur le sujet de l'eau, de la réutilisation de l'eau et des taxes concernant l'eau, moi je formule le vœu d'une vraie réforme des agences de l'eau. Les agences de l'eau ont un pouvoir très fort et les filières, et je le dis, agricoles et industrielles, sont aujourd'hui trop pointées du doigt par les agences de l'eau. Si nous voulons être compétitifs au rendez-vous de la performance et finalement de l'emploi, les agences doivent faire leur travail, mais un peu moins de politique. Le troisième niveau de confiance, c'est la confiance tournée vers l'éducation, les enfants, l'éducation à l'alimentation. Nous parlons beaucoup en ce moment, évidemment, de taxes sur le sucre, il pourrait y en avoir sur le sel, sur le gras, sur l'huile, tout ce qu'on veut, finalement. Et vous me l'avez dit, et donc sans citer exactement vos propos, mais vous nous avez entendu quand nous vous avons parlé d'éducation à l'alimentation. Nous travaillons, nous participons au fonds Vivacteo. L'idée, c'est de travailler la pédagogie de l'éducation à l'alimentation. Il ne faut pas se tromper de génération. La génération de nos enfants ou petits-enfants, pour moi, bientôt, c'est une génération qui doit reprendre goût au travail de l'alimentation, et non pas aux produits, éventuellement, dont on ne connaît pas les origines. Et donc, l'ANIA est très engagée et va s'engager auprès des collectivités, dans les entreprises, et les entreprises adhérentes de l'ANIA, des syndicats de l'ANIA, bien entendu, vont travailler ce sujet de l'éducation et du partage autour de l'alimentation et de la transparence. Mes derniers vœux, Madame la Ministre, ils sont des vœux de rassemblement, je l'ai dit tout à l'heure. Depuis le mois de juin, l'ANIA a retrouvé une grande stabilité dans sa gouvernance, dans son organisation, vous le savez. Nous avons une très belle équipe de collaborateurs et depuis que je suis arrivé à l'ANIA, j'avais l'habitude de travailler avec un garçon qui s'appelle Maxime Costi, donc je lui ai proposé de me rejoindre. Et je crois que nous essayons avec l'équipe, avec l'ensemble des élus du Conseil et avec les syndicats et avec les régions, de montrer que finalement, quand nous nous écoutons, quand nous nous respectons et quand nous travaillons nos sujets de façon très collective, nous arrivons à faire de belles choses. Et donc ce travail, il est en partie réussi. Et moi, je remercie toutes les fédérations qui sont à l'ANIA, qui ne sont pas parties de l'ANIA, parce qu'elles ont des droits et nous devons entendre ces droits. Et nous avons tous des devoirs. Je veux parler aussi, pour terminer, de rassemblement. Je vais les citer tout à l'heure. Nous avons dans cette salle des représentants. Je ne sais pas s'il faut les appeler des cousins, des amis, mais en tout cas des représentants de nos autres filières agroalimentaires. Et moi je pense que nous devons, et nous en avons déjà parlé, promouvoir beaucoup plus l'agroalimentaire ensemble, promouvoir nos entreprises, l'ensemble de nos entreprises, fussent-elles internationales, coopératives, familiales, de petite ou de grande taille, peu importe, la plaquette de beurre, comme je le dis souvent, ou le paquet de gâteau, devant le consommateur, il doit être le meilleur, le plus qualitatif, avec le meilleur. C'est ça le plus important pour nous. Donc,
moi je nous appelle à plus de rassemblement, de concertation et d'envie de promouvoir ensemble le plaisir de l'alimentation. Merci à tous, merci madame, et je vous passe la parole.